Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour les personnes donc, qui sont en situation de triangulaire. On va aller voir un petit peu comment se sent votre hôte et ce qui se passe un petit peu chez lui ou chez elle. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook, comme d'habitude, que vous retrouverez, oups, je crois que la caméra a bougé, que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Que se passe-t-il du côté de votre autre? On a la carte de la voix intérieure à la coupe. Donc, on a quelqu'un qui, dis donc, qui s'écoute en fait, tout simplement, qui s'écoute et qui entend aussi son cœur, son âme, j'ai envie de dire. Ok, donc là, qu'avons-nous eu? Ouh là 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 là. Alors, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup, mais bon, bref. Allez, on a ici la banalité et l'épanouissement. Pour moi, ces deux cartes, elles nous disent clairement que avec vous, votre autre, cette personne a trouvé un épanouissement supplémentaire. C'est quelqu'un qui, dans sa vie de tous les jours, s'ennuyait. Et vous lui avez apporté beaucoup de joie, beaucoup de gaieté. Et c'est la raison pour laquelle ici, il y a eu vraiment ce lâcher-prise de se dire, bon bah tant pis, j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, tant pis, je vais quand même me laisser aller, ça va me faire du bien. Voilà, tout simplement ici, voilà, avec cette carte de la paresse, on voit vraiment quelqu'un qui se laisse faire quelque part, qui lâche complètement prise et qui se dit, voilà, finalement on n'a qu'une vie, bon ben voilà, je vais vivre ce que j'ai à vivre. Mais ceci étant dit, une fois que toute cette belle ambiance là de la paresse, du lâcher prise était passée, que le bon moment avait été passé, voilà ce qui s'est passé chez votre autre. On a la foudre et on a la douleur. C'est quelqu'un qui s'est rendu compte de l'acte en lui-même, ou du moins qui en ce moment même est en train de se rendre compte de ses agissements. Et ici, ok, c'est quelqu'un qui est en train de se conditionner là. On a le conditionnement ici, et en plus de ça, on a le contrôle juste à côté, voilà, des amoureux. Donc c'est vraiment quelqu'un qui essaye de garder le contrôle sur la situation, mais bon, c'est pas facile. Et je sais pas comment dire, ici, il y a vraiment... cette personne, elle est vraiment perdue, elle a besoin d'être guidée, votre autre là. Et regardez, en plus de ça, voilà, moi ce que je vois avec cette carte de l'exclu en dos de deck, c'est que cette personne vous a fermé la porte. Elle vous a fermé la porte et ici, elle lutte. Elle lutte pour ne pas revenir. Ok, on va en prendre quelques autres. Hop, excusez-moi, j'allume mon chauffage, il fait pas très chaud. Ok. Bon, on nous dit qu'ici, votre autre va être guidé vers une nouvelle vision des choses. Une vision différente. Hein. Ouais. De voir les choses plus avec, comment dire, avec spiritualité qu'avec... Ouais, c'est ça, regardez, j'ai l'éveil qui tombe. Hein. Mais malgré tout, on a la lutte qui est revenue ici. Donc votre autre là est complètement, j'ai envie de dire, dans le déni, hein, dans l'ego, de se dire ah non mais c'est pas grave, tant pis, c'était un bon moment, mais je veux plus. Et regardez, on a encore cette carte de l'exclu, j'en veux plus, j'en veux plus. Mais au fond, on a quand même de la douleur ici. Bon, ok. Donc on a cette carte de l'exclu qui revient en dessous de la douleur, ce qui nous confirme que ici votre autre a eu du mal à vous fermer la porte et a même envie de la rouvrir. Mais voilà, il ou elle lutte contre ça. Ici il y a vraiment un réveil qui va se faire au niveau spirituel, puisqu'on a la réceptivité ici. Donc finalement,
On nous dit bien que votre hôte va sortir de ses conditionnements pour être plus réceptif à ce qui est spirituel. Et on nous parle d'une renaissance en plus. Voilà, de la renaissance de cette personne. Oui, regardez, et hop, qu'est-ce que j'ai qui revient? La voix intérieure, hein, en dos de deck. C'est quelqu'un qui va être amené, qui va être poussé à écouter sa voix intérieure. On a le succès, peut-être un peu rapide, le succès, et on a le voyage et l'intégration, les possibilités, voilà. C'est vraiment ici, c'était le moment pour votre autre de se réveiller. On va aller voir un petit peu avec l'oracle de Lenormand, les rêves enchantés de Lenormand. Allez, que se passe-t-il là? On a la carte de la clé. On a la carte de la clé ici, qui est le chiffre numéro 33, où on voit une porte ouverte, contrairement à l'exclu qu'on a eu plusieurs fois, où on a une porte fermée, cadenassée. Donc, il y a cette envie de revenir ouvrir la porte là, qui continue d'être présente. Mais regardez, on a quelqu'un ici qui a plusieurs masques, hein, qui ne sait pas, aller à droite, à gauche, au milieu. Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? On a vraiment quelqu'un qui est perdu et qui est dans voilà, dans ces moments de nos vies où voilà, on doit justement retrouver le chemin parce qu'on est perdu. Et c'est là que va intervenir ce fameux éveil là. Regardez, on vous parle de l'engagement ici avec cet anneau. Et on a également l'ours polaire. Et j'ai quand même un doute. Je vais aller voir. Mais pour moi, ça annonce quelque chose de positif. Hein. Parce que l'ours polaire, c'est quand même pas rien. Hop, le voilà. Oui, c'est ça. Voilà. C'est le pouvoir, la force, la santé, la protection, l'ours polaire. Au niveau d'un engagement. Ok. Ça vient de faire un tour. Donc c'est ça. En fait, on a quelqu'un qui veut protéger sa relation actuelle, sa relation de base. Même si c'est une relation dans laquelle cette personne, voilà, elle s'ennuyait, votre autre s'ennuyait. En fait, c'est pas préserver l'engagement lui-même qui est intéressant, enfin qui est voulu, c'est préserver la personne que votre autre a en face de lui ou d'elle. Voilà, parce que il y a cette envie de ne pas faire de mal. Malheureusement, bon, le mal est déjà fait, quelque part, j'ai envie de dire, hein, puisque c'est déjà acté, mais on a vraiment, voilà, comment dire, votre autre n'a pas envie de blesser cette personne parce que c'est quelqu'un pour qui il y a toujours de l'amour et pour qui il y en a eu beaucoup. Mais il y a quand même cette alchimie là, cet épanouissement que votre autre a trouvé avec vous. Ok, ouais, vous voyez, on a les signes. On a les signes, donc il y a quand même encore de l'amour ici pour cette ancienne personne, enfin pour cette personne qui est encore actuellement avec votre autre là. Et c'est difficile en fait. Pour moi, c'est une personne avec qui votre autre a accompli beaucoup de choses dans la vie, je veux dire. Il y a des épreuves qui ont été traversées et voilà. C'est ce qui les a beaucoup unis. Oui, on a encore les cigognes ici. Et on a là une femme qui pour moi vous représente, ou alors une polarité féminine. Parce que ça, en fait, cette femme, elle tombe en dessous ici de l'exclu là. Donc pour moi, elle représente le consultant, la consultante. Et ici, on a, vous voyez, en fait, votre autre, il a un peu, excusez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, c'est très vulgaire, je suis navrée. Ici, il y a l'ancienne relation, du moins la relation de base, et ici, il y a la vôtre. Il y a cette envie d'aller plus haut, d'aller plus loin avec vous, mais il y a quand même ce maintien de l'amour ici, où je vous disais, votre autre a traversé des épreuves assez conséquentes avec cette personne. Et donc, voilà, il y a cette volonté de préserver la personne. D'où le fait que le mensonge continue. Mais on a quand même quelqu'un qui a envie de venir vous rouvrir la porte, là. Bon, on a la carte du soleil. On a la carte du soleil qui, ici, nous fait penser à la réussite, au positif, à la lumière, bien sûr.
Et ouais, c'est ça, hein, c'est le succès. C'est le succès, hein, on vous parle d'un succès après une réceptivité et le fait aussi d'être sorti des conditionnements. Donc ça va lui demander du travail, hein, votre autre, mais on vous parle quand même d'un succès là au niveau de la relation. Hein. Bam. Alors, mais c'est quand même, regardez, hein. Donc cette carte de l'homme là, elle tombe en dessous de la renaissance. La renaissance aura lieu justement pareil, une fois qu'on aura dépassé cette volonté de contrôle et de conditionnement, mais surtout ce qu'on voit. Vous savez qu'il y a dans ce jeu 2 femmes, 2 hommes. Il y a une femme un peu plus âgée qu'un homme un peu plus âgé, comme là. Et puis il y a une femme romantique et un homme romantique. Bon, ici on a le bon couple ensemble, avec le soleil au milieu, le succès. Mais surtout ce qu'on voit, c'est que c'est la femme qui regarde l'homme. Et non pas l'inverse. Donc pour moi, vous êtes dans cette situation où soit vous êtes une polarité féminine qui regardait une polarité masculine, soit vous êtes une femme qui regarde un homme. Voilà, mais cet homme-là, pour l'instant, il est tourné. Malgré tout, on a quand même le couple et on vous parle, entre les deux, on a le soleil, on vous parle de succès. Donc c'est plutôt positif pour vous, là. Il y a juste le fait aussi de ne pas vouloir faire de mal, je vous dis, vraiment à cette personne-là, avec qui votre autre a vécu beaucoup de choses. Je pense que ça fait un moment qu'ils sont ensemble. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Allez, on va aller voir un petit peu comment il se sent, votre autre. Quel autre message on peut avoir avec le tarot? Bon, on a l'empereur à la coupe. Hein. Votre autre, c'est malgré tout, à la base, c'est quand même quelqu'un de stable. Hein. C'est là. Ok. Bon, on a le roi de coupe. Vous voyez, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments. C'est quelqu'un qui aime, le roi de coupe. C'est aussi un roi. Hein. C'est pas un valet, un cavalier. C'est vraiment quelqu'un qui sait. Qui sait qu'il a des sentiments. Et ici, on a le 4 de pentacle, mais il sort à l'envers. Hein. Il sort à l'envers, donc je sais pas comment vous dire. C'est quelqu'un qui a envie d'être généreux, de donner, d'arrêter de garder aussi ses sentiments pour lui ou pour elle. Et on a le 3 de coupe qui nous parle de célébration. Qui nous parle de célébration. Donc pour moi ici, votre autre, c'est quelqu'un qui a envie d'être vraiment dans la joie, dans la célébration de ces sentiments-là. Encore une fois le soleil. Encore une fois le soleil en dos de deck. Donc il y a cette envie de succès, de réussite. Et on a également regardé quelqu'un qui regarde pousser quelque chose. Une plante. Ceci étant dit, voilà, on sait que ça ne pousse pas non plus à la vitesse de la lumière une plante. Donc c'est quelqu'un qui laisse les choses grandir, qui laisse les choses se faire. Et regardez, on a le cavalier de coupe juste derrière. Quelqu'un de très romantique. Hein. Là, c'est le prince charmant qui vient avec son cheval blanc, son bouquet de fleurs, sa lettre d'amour. Donc pour moi, ici, il va y avoir un retour de votre autre. Mais d'abord, il faut qu'il y ait ces prises de conscience, cette sortie du contrôle, des conditionnements, cette nouvelle façon de voir la vie aussi. Et puis ce réveil là. Là, c'est vraiment, c'est pas un éveil, c'est un réveil chez votre autre. C'est quelqu'un qui va être initié au spirituel, vraiment. Regardez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En dessous du soleil tombe la roue de fortune, qui nous parle également de réussite, de timing divin. On vous dit que c'est pas le moment en fait tout de suite, mais que le moment viendra. Avec cette carte ici placée comme ça, on vous dit qu'il y a encore des choses qui sont cachées, notamment peut-être ici les sentiments d'ailleurs, hein, avec la grande prêtresse en dos de deck. Mais il y a quand même, dans le mental, là, il y a quand même cette idée de nouveau départ. Mais c'est pas encore à l'idée de je veux. C'est à l'idée de ah, et pourquoi pas. Vous voyez, ou je sais pas comment le formuler.
Là, votre hôte, pour l'instant, il est plutôt dans le négatif. Et quand il sera plus dans le positif, là, ça va vraiment venir. Bon, ok. J'ai le 10 d'épée qui est tombé tout seul. Le 10 qui nous montre quelqu'un en train de réfléchir, de penser, d'essayer de trouver ce qui est le mieux pour lui et pour l'autre. Et là, on a ces trois cartes qui tombent ensemble. C'est juste magnifique. Hein. J'ai envie de dire, pour moi, les trois plus belles cartes du jeu. On a le 2 de coupe, l'As de coupe et le 10 de coupe. Donc, on nous parle avec l'As de coupe d'un amour débordant, d'énormément de sentiments, d'émotions. C'est un amour vraiment fort que cette personne ressent pour vous. On a, avec le 2 de coupe, l'engagement, l'envie d'être avec l'autre, d'être lié à l'autre. Et avec le 10 de coupe, on nous parle de bonheur, de famille, de joie, encore une fois de réussite. Donc franchement, ici pour moi, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, ça va venir. Ça va venir après, ouais. Il va lui falloir du temps à votre autre, de la force et de la réflexion. Voilà, mais en tout cas, ici, pour moi, il y a un vrai retour et il y a un amour très très fort de la part de votre autre pour vous. Mais il y a quand même cette inquiétude, voilà, de laisser la personne avec qui votre autre est de base, de laisser cette personne et de lui faire du mal surtout. C'est vraiment ça qui le fait hésiter, qui fait qu'il souffre, il ou elle, vous adaptez à votre situation. Mais c'est vraiment ça qui quelque part l'empêche. Voilà, donc il y a cette dualité chez votre autre, cette réflexion qui se fait, cet éveil, ce réveil même, qui a commencé même à l'aider à changer d'angle de vue. Voilà, tout simplement. Mais écoutez, je vous embrasse très très fort. J'espère que j'aurai pu vous aider, que ces messages vous auront parlé. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle guidance ou peut-être un nouvel horoscope. Je ne sais pas, en parlant de ça, si je vais continuer à faire les horoscopes. Donc voilà, on en reparlera. En tout cas, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me dire si ça vous parle, ce que vous en pensez. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner avec le petit bouton qui va apparaître en bas à droite de la vidéo. Allez, je vous embrasse très très fort et à bientôt. Ciao, ciao.